Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 12 mai 2022. On commence tout de suite avec notre premier compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, M. Jake Sullivan, pour discuter des relations de partenariat entre les deux pays amis. M. Sullivan a exprimé le souci de Washington à développer les relations de partenariat avec le Caire vers des horizons plus larges dans la période à venir, dans le cadre des relations de coopération étroites et étendues entre les deux pays, à la lumière du rôle majeur de l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi au Moyen-Orient en tant que pilier principal de la sécurité et de la stabilité dans la région. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry ainsi que le chef des services de renseignement et plusieurs hauts responsables des deux parties. Le conseiller à la sécurité nationale américaine a transmis les salutations du président Joe Biden au président el-Sisi ainsi que ses affirmations sur l'importance et la force de l'alliance égypto-américaine en exprimant le souci de Washington à développer les relations de partenariat avec le Caire vers des horizons plus larges dans la période à venir, dans le cadre des relations de coopération étroites et étendues entre les deux pays et à la lumière du rôle majeur d'Égypte sous la direction du président el-Sisi. De son côté, le président el-Sisi a transmis ses salutations au président américain, mettant l'accent sur le souci de l'Égypte d'améliorer et renforcer son partenariat stratégique étendu avec les États-Unis, ainsi que l'intensification de la coopération et la coordination entre les deux pays à divers niveaux, dans le cadre de leurs intérêts communs visant à soutenir les efforts pour rétablir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient face aux tensions et perturbations actuelles. La réunion a abordé également les développements de la cause palestinienne. Le président el-Sisi a à cet égard insisté sur la position égyptienne basée sur la nécessité de renforcer les piliers des pays en crise et le renforcement de leurs institutions nationales, mettant fin aux souffrances de leur peuple et préservant leurs ressources, ce qui comble le vide qui a permis l'expansion et la prolifération des groupes terroristes. M. Sullivan a loué les efforts inlassables de l'Égypte à cet égard. Il a de même examiné les nouveautés du barrage de la Renaissance avec le président el-Sisi, qui a pour sa part affirmé la position ferme de l'Égypte sur la nécessité de parvenir à un accord légal contraignant pour le remplissage et le fonctionnement du barrage, afin de préserver la sécurité de l'eau de l'Égypte et réaliser les intérêts communs des trois pays. Et nous passons à notre information suivante. Partant des principes fondamentaux et patriotiques visant à sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Égypte et dans le cadre des efforts et procédures en coordination avec les forces de l'ordre, à partir du 7 mai jusqu'au moment actuel, les forces armées ont vengé le sang des martyrs. En effet, un nombre d'éléments terroristes ont été poursuivis et encerclés dans les zones isolées adjacentes aux zones frontalières. Le 7 mai, l'armée de l'air a mené une frappe aérienne intense qui a détruit un nombre de foyers terroristes et détruit 2 véhicules tout-terrain utilisés par des terroristes pour mener leur plan criminel, entraînant le meurtre de 9 éléments takfiri. Les forces armées ont également réussi à découvrir et à détruire un nombre d'engins explosifs destinés à cibler les forces égyptiennes et à l'aube du 11 mai, l'armée de l'air a continué de mener ses frappes concentrées, entraînant la destruction d'un véhicule et la mort de 7 éléments takfiri.
Les forces de l'ordre ont également pu mardi déjouer une tentative d'attaque d'axe sécuritaire, ce qui a conduit à la mort de 7 éléments takfiri et à la saisie d'un nombre de fusils automatiques et de bombes artisanales. En raison de cette épopée héroïque, un officier et 4 soldats ont eu l'honneur de tomber en martyrs et 2 autres soldats ont été blessés. Les forces armées ont confirmé qu'elles ne vont pas céder aux droits de leurs martyrs et qu'elles vont continuer à défendre et à protéger la patrie contre toute tentative menée par les forces du mal. Fin de citation. Et nous enchaînons avec cette information. La coalition internationale anti-Daesh réunie hier au Maroc s'est engagée à poursuivre la lutte contre la menace croissante du groupe terroriste Daesh, en particulier en Afrique, et sa résurgence au Moyen-Orient. L'Assemblée ministérielle de la coalition contre Daesh mobilise plusieurs dizaines de chefs de la diplomatie et délégués à Marrakech, protégés par un important dispositif de sécurité. Lancé en 2014 pour combattre le groupe terroriste et sa mainmise sur un territoire de plus de 110 000 km² entre l'Irak et la Syrie, la coalition contre Daesh rassemble 84 États et organisations internationales. En janvier, une centaine de membres de Daesh ont attaqué une prison tenue par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, son attaque la plus meurtrière depuis sa défaite il y a déjà 3 ans. Daesh a en outre juré de venger son précédent chef, Aboul Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, tué lors d'une opération américaine en Syrie en février. Les États-Unis ont indiqué vouloir dépenser près de 120 millions de dollars en nouvelle aide à l'Afrique subsaharienne afin d'entraver, arrêter, poursuivre et condamner les terroristes de Daesh. Et de retour à notre premier compte rendu, chers téléspectateurs, à la visite du secrétaire américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, en Égypte, et sa rencontre et réunion avec le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hassam Abdel Fattah, qui est analyste politique, pour nous en dire plus. Bonjour, Dr Hassam. Oui, bonjour. Alors, comment voyez-vous cette visite du secrétaire américain à la Défense nationale et sa rencontre avec le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi? C'est une rencontre très importante en ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre de, pas seulement du renforcement des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis, mais en ce qui concerne surtout des dossiers qui sont cruciaux. C'est-à-dire que le dossier du barrage de Nahda est un dossier très important qui était le sujet ou l'objet principal de discussion entre les deux parties. Par exemple, l'Égypte a exprimé explicitement et clairement son point de vue, son attitude, la nécessité de conclure un accord contraignant vis-à-vis de l'Éthiopie. Et donc, je pourrais dire que cette discussion s'inscrit dans ce cadre des efforts et des tentatives menées, effectuées par l'Égypte pour convaincre l'opinion internationale, notamment l'opinion américaine, parce que le rôle des Américains est très important dans la résolution de ce problème. Et je pense que le secrétaire général aussi a été convaincu complètement par le point de vue d'Égypte, étant donné que toutes les séances qui ont été tenues par le Conseil de sécurité au sein des Nations Unies, aussi l'Assemblée générale, on a vu par exemple que toutes les parties se mettent d'accord sur la même chose, c'est-à-dire la nécessité que les deux parties, l'Égypte et les trois parties plutôt, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, résolvent complètement le conflit de manière pacifique à travers des accords de négociation. Or, actuellement, les négociations se heurtent à un grand problème, c'est l'obstination de l'Éthiopie à signer un accord contraignant. Et alors, on pourrait dire que on peut toujours voir cette interview ou cette rencontre entre les deux parties, le président Abdel Fattah el-Sisi et le secrétaire général, comme un chaînon dans une série, dans une chaîne très longue qui exprime vraiment les efforts et les tentatives égyptiennes, la diplomatie égyptienne pour trancher cette question. Puis après, l'autre sujet qui a été
discuté hier, et c'est un sujet à mon avis aussi très important, c'est la cause palestinienne. Oui. La cause palestinienne, étant donné qu'actuellement on sait très bien qu'il y a des troubles, il y a une crise, et notamment après aussi la mort de cette journaliste qui a secoué l'opinion internationale, et la nécessité que les deux pays, c'est-à-dire la Palestine et l'Israël, se mettent d'accord pour régler pacifiquement la situation, et c'est la solution à deux États qui a été évoquée plusieurs fois et aussi au cours de cette discussion. Et il y a d'autres certainement des crises comme la crise libyenne, et il ne faut pas oublier aussi le dossier concernant le terrorisme. Le terrorisme, c'est-à-dire que le rôle de l'Égypte a été reconnu mondialement et reconnu spécialement aussi par l'administration américaine, étant donné que l'Égypte, c'est le pays vraiment qui se trouve à la tête de tous les pays arabes, ou bien qui mène vraiment un combat acharné contre le terrorisme, et le rôle très important, c'est-à-dire aux yeux des Européens, aux yeux des Américains, car c'est l'Égypte qui assume presque toute la responsabilité militaire contre les terroristes, Daesh et les autres factions. Parfait, Dr Samad Fattah. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, petite nouvelle, la journaliste Shireen Abu Akleh a été tuée hier par un tir de l'armée israélienne alors qu'elle couvrait des affrontements armés en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé le décès de la journaliste par un tir de l'armée israélienne lors de ces affrontements à Jénine, bastion des factions armées palestiniennes dans le nord de la Cisjordanie occupée. Un photographe sur place a aussi fait état de tirs de l'armée israélienne et vu le corps de la reporter qui portait un gilet pare-balles sur lequel est inscrit le mot presse. Palestinienne âgée d'une cinquantaine d'années, Shireen Abu Akleh s'est faite connaître à travers le Moyen-Orient pour ses reportages sur le conflit israélo-palestinien. Un autre journaliste, Ali As-Samoudi, blessé lors de ces affrontements, a accusé l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur les journalistes. Pour sa part, l'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir mené au cours des dernières heures des opérations dans le camp palestinien de Jénine et d'autres secteurs de la Cisjordanie. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a condamné dans les termes les plus sévères l'ignoble assassinat de la journaliste palestinienne et présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte et à tous les Palestiniens. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.